allez bien? Moi ça va, il pleut comme vache qui pisse, mais tout baigne. On est mercredi 17 juin, il est 20h29 exactement, et il pisse comme vache qui pisse. Non mais franchement, ça sort d'où ce temps? Mais franchement, le ciel est noir. Et tout à l'heure, on a eu les éclairs, on a eu le grondement de tonnerre. Et cet après-midi, toute l'après-midi, on a eu le tonnerre. Il a plu une superbe averse aussi cet après-midi, mais ça s'est vite calmé. Mais alors là, c'est le déluge total, quoi. Absolument le déluge total. Mais bon, on fait avec, hein, on n'a pas le choix. Bon, on se retrouve pour faire Totoro. Une petite avancée. Par rapport à la dernière fois, la dernière vidéo que j'avais fait, je crois que j'avais fait seulement 50%. Et on était en train d'attaquer l'autre moitié. Et puis bah là, j'ai plus grand chose. Hein. Il me reste ce carré-là à faire. Après, j'ai deux carrés en fait à finir. Deux bandes, trois bandes, enfin 2 bandes et demie, on va dire comme ça en fait, à faire. Et puis j'ai pour ainsi dire fini quoi. Je vais essayer de vous bouger sans vous donner le mal de mer. Vous faire voir en fait, voilà. C'est tout ce qui me reste à faire en fait. Donc c'est pas grand chose quoi. Voilà. C'est tout ce qui me reste à faire. Tout le reste a été fini. Donc, voilà, tout doucement. On voit ce que ça donne. Tout doucement. On avance. Donc voilà. Je me suis dit tiens, ce soir, pourquoi pas vous faire une petite vidéo. Comme il pleut et qu'on entend le bruit derrière de la pluie, ça peut aider certains à s'endormir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, alors on va attaquer quelques couleurs. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu en essayant de ne pas vous perdre en cours de route. C'est pas évident. Mon mini trépied là, il est gentil, mais bon, c'est vrai que c'est un peu, je sais pas, je vais pas dire galère, mais il y a des moments où c'est difficile de trouver un bel ongle en fait. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. C'est à force d'entraînement que nous arriverons au bout. Bon, alors on va attaquer aujourd'hui, je sais pas, on va essayer avec vous. On va attaquer les demi-lunes, le quart de lune, là, pardon, je devrais plutôt dire, les petits quarts de lune, là, qu'il y en a pas mal. Donc on va faire ça ensemble, et puis s'il reste encore du temps, on attaquera un autre symbole. Alors, je dirais pas c'est une petite nouveauté, mais voilà, ce que j'ai commencé à faire, c'est-à-dire que j'utilise mon crayon, hein, n'est-ce pas? Vous avez vu le unboxing, il est super. Estelle, tu me demandais la dernière fois si je pensais, pardon, qu'il allait être lourd. Honnêtement, pas du tout. J'ai fait, je crois que c'était samedi après-midi, j'ai fait 5 heures d'affilée dessus, avec ça dans la main. Aucune douleur, absolument rien. Et j'aurais pu encore continuer. Et c'est juste que j'avais envie d'aller voir un petit film et puis de passer un peu de temps avec mon non-homme. Donc j'ai arrêté. Mais sinon, j'étais partie pour faire au moins encore 1 heure ou 2 de plus. Quoi. Je n'avais pas l'intention de m'arrêter. Et absolument pas mal à la main du tout. Très léger, donc absolument aucun regret. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, ce que j'ai commencé à faire, alors laissez-moi remplacer celui-ci, je viens de voir avec la lumière en fait que j'en avais un qui n'était pas qui était difforme en fait, que je viens de voir en positionnant. Donc voilà, ce que j'ai commencé à faire, donc j'ai positionné mes diamants. Ah oui, au passage, alors j'ai appris un truc et je vais vous partager. Comme ça, vous allez apprendre. En même temps que moi que j'ai appris. Il faut savoir si vos diamants sont de qualité. D'accord? Quand vous recevez un diamond painting, positionnez vos diamants dans votre barquette. Yeah, et vous les faites tomber jusqu'en bas. Donc, on va retirer celui-ci pour pas qu'il nous gêne. Voilà. Et en fait, vous allez voir, en les positionnant ainsi, s'ils s'alignent correctement et s'ils sont tous de la même grosseur ou pas. Alors moi j'ai appris ça il y a 2 jours je crois.
Donc, je me dis, tiens, pourquoi pas vous faire voir. Donc là, en fait, on se rend compte que, voilà, il s'aligne. Je ne vais pas du tout rentrer dans l'angle, mais bon, voilà. Donc, à part celui-là, là, hein, je ne sais pas ce qu'il nous fait ici, celui-ci, parce que ça n'a rien à voir avec mon tableau. Hein, c'est un carré total. Il a voulu faire certainement une surprise partie. Et lui dire, coucou la troupe, c'est moi, puis il s'est retrouvé coincé. Donc voilà, en fait, si vous observez, en fait, tous vos diamants s'alignent les uns à côté des autres. Il n'y a pas de gap. Il n'y a pas de diamant mal formé ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que vos diamants sont de qualité. Donc là, en fait, vous le constatez par vous-même, hein, je ne vous le dis pas. Voilà, la couleur impec, quoi. Donc voilà, c'est comme ça qu'apparemment, on sait que les diamants sont uniformes, sont bien coupés, sont tous à la même taille. Cela ne veut pas dire qu'ils peuvent être plus petits que le motif. Ça, c'est arrivé que vous vous retrouviez avec des diamants, au lieu de mesurer 2,5 mm, peuvent mesurer 2,2, 2,3, et puis finalement, ils sont plus petits sur votre tableau que les carrés que vous avez vous-même. Donc, vous vous retrouvez avec plein de gaps, enfin, plein de trous dans votre tableau. Ça, c'est déjà arrivé. Mais s'ils sont tous coupés correctement, et la qualité est là en fait. Et là, on le constate en fait. Mais bon, mis à part l'intrus, évidemment. Celui-ci, on va l'exclure. Hein, je suis désolée, mais la partie, elle est finie depuis longtemps, là. Franchement. Oh là là, non mais franchement. Donc, tu nous excuseras, petit cercle. Hein, tu retournes dans la poubelle. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai commencé à faire en fait? C'est je prends avec la pince pour commencer à faire comme un damier. Donc là où je peux positionner sans avoir... Parce que j'essaye, hein. Tout le monde parle du bien de la pince, machin. Donc moi j'essaye. Hein. J'ai essayé plusieurs fois et puis au bout d'un moment je m'en lasse, ça m'énerve. Donc je reprends mon crayon. Mais voilà, quand je peux essayer de faire un damier, pardon, surtout s'il n'y a rien autour, eh bien je le fais. Parce que dès que, voilà, si j'essaye de mettre voilà, un diamant là entre les deux, j'y arrive pas. Le diamant, j'arrive pas à le poser. Il part toujours en vrille, il part toujours à côté, il part de travers. Et puis ça m'énerve. Donc, je prends mon crayon pour finir. Donc, comme là, en fait, et ben là, je vais prendre mon crayon parce qu'ils sont les uns à côté des autres et je sais que je vais merdouiller pour pouvoir les positionner. Donc, voilà, je prends mon crayon et puis je les mets avec le crayon, ce qui est plus facile pour moi. Je me prends pas la tête. Et puis, voilà, quoi. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, c'est un début pour apprendre tout doucement à utiliser ma pince. Messieurs, dames, s'il vous plaît, j'essaye d'utiliser la pince. Donc, voilà, là où je peux positionner avec la pince. Donc, voilà, je positionne avec la pince. Le reste, eh ben, je fais avec le crayon. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez essayé déjà cette méthode en fait. Moi je trouve que pour commencer à apprendre à utiliser la pince, c'est pas un mauvais début. Hein. Je ne dis pas que c'est parfait non plus. Hein. Mais c'est vrai que quand je fais le damier pardon, en positionnant en premier lieu avec la pince, je trouve quand même que les diamants sont positionnés beaucoup plus droits. Parce que je peux gérer en fait la manière de positionner, si vous voyez le crayon est pas droit, enfin la pince n'est pas droite, bah, je peux tourner ma main, je peux, ça m'évite de poser le diamant et puis avec le crayon essayer de le twist en fait pour essayer de le replacer correctement en fait sur la toile. Donc ça aide, moi ça m'aide en tous les cas. Bon, c'est vrai que ça prend plus de temps, mais en même temps, mon damier est fait quand même correctement. Et puis, j'en suis satisfaite. Donc, après, j'ai plus qu'à positionner les autres diamants dessus. Et puis, voilà. Et, j'essaye non plus de ne pas serrer trop fort. Parce qu'il m'est arrivé quelques... je sais pas si on peut dire des accidents, mais des diamants qui ont décidé de se faire la malle en sautant 3 mètres plus loin. Donc, j'essaie d'y aller en douceur quand je prends avec la pince. C'est un coup à prendre hein, quand même. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça à l'arrache, à la va-vite. Et puis
Et puis on est content. Non, non, non. C'est quelque chose, il faut quand même prendre le temps de le faire. Puis en même temps, hein, faire un diamond painting, c'est pas une course. Mais bon. C'est pas celui qui en fera le plus en un laps de temps petit, quoi. Non. C'est tant que vous appréciez ce que vous faites. Comment on dit en anglais? As long as you enjoy what you're doing. Hein? Le reste, on s'en bat les... Hein? Je finirai pas la phrase, je vous laisse la finir. Hein? On va rester poli, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas de vulgarité, tout de même, Richard, pas de vulgarité. Je me tape un délire toute seule, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Tout à l'heure sur Facebook, je suis tombée sur... il y a un truc sur lequel je me suis abonnée. Ça s'appelle Ciné Club ou quelque chose comme ça, je sais plus trop là. Et puis en fait, on revoit des extraits de films cultes, on va dire ça comme ça maintenant, parce que c'est vrai que c'est devenu, je pense, des films cultes. Hein. Donc à un moment donné, c'était Les Bronzés font du ski, on voyait que ça, donc moi je me suis éclatée tout le long. Hein. Parce que ce film, pour moi, je crois que c'est l'un des meilleurs films que j'ai jamais vu depuis mon enfance. Et qui m'a mis autant de baume au cœur, en fait, et éclaté de rire tout le long, quoi. Ce film, il est trop top. Et puis bah, là, en ce moment, ce qu'on a beaucoup, c'est plutôt... je crois que c'est Les Intouchables. Et alors, ce film, il est gigantesque aussi, quoi. C'est quand Omar se tape la danse avec la chanson américaine, alors que l'autre, pour son anniversaire, dans son fauteuil, là, il était en train de nous mettre du Beethoven, du Bach, tout ce qu'on veut. Mais l'ambiance était naze, personne ne s'amusait, personne rigolait. Donc lui est arrivé avec sa musique d'ambiance. Et puis, il s'est tapé un délire, mais il a mis l'ambiance, et puis tout le monde a fait la fête. Ça, c'est génial. Ou alors la fois où il arrive, et puis c'est au tout début, en fait, avant qu'il ait le job, où il vient pour faire signer sa feuille des acédiques. Et l'autre, il lui fait écouter une musique, je sais pas quoi, de je sais plus quel grand compositeur, et puis il me dit mais oui, mais ça je connais, c'est la musique des acédiques. Vous êtes bien vous êtes bien chez les acédiques. Veuillez patienter. Tout le monde est occupé au téléphone. Je sais pas quoi. Il y a une connerie qui sort là, mais alors moi ça y est, c'est fini. Je suis déjà partie. En délire. Donc c'est le film est gigantesque. Franchement, ils l'ont bien fait, ils l'ont bien tourné. Je me dis, c'est absolument fantastique. Il est absolument fantastique, ce film. Et puis, il y a une autre scène aussi, la scène des bas. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler du film, en fait, où il doit lui mettre les bas de contorsion. Et puis, il est hors de question qu'il lui mette les bas, mais à la fin, il finira par lui mettre les bas. Mais c'est gigantesque, quoi. Il y a ça, puis la fois où ils doivent sortir en voiture, et au lieu de prendre la voiture d'handicapé banal, l'autre il le colle dans un coupé sport, et puis il ouvre la porte d'entrée, et il tombe sur la voiture du voisin qui se croit tout permis, et puis qui garde sa voiture devant l'entrée, alors que c'est clairement marqué sur le mur ne pas stationner. Et Omar attrape le voisin qui est dans sa bagnole et lui fait lire à haute voix dans la rue. Et après ça, c'est fini. L'autre ne viendra plus jamais se garer devant l'entrée de la maison. Je trouve ça excellent, la manière dont c'est fait. C'est incroyable, quoi. Enfin, c'est mes délires. Peut-être que vous n'aimez pas du tout les films de ce style, mais moi, c'est mon délire, quoi. C'est des films qui me manquent parce que c'est pas l'occasion que j'ai pas beaucoup l'occasion de les voir, mis à part quand je vais en France, évidemment. Donc autrement, je les vois pas, quoi, ces films-là.
Donc quand j'ai l'occasion de pouvoir voir des extraits ou quoi que ce soit, bah, je les regarde avec intensité et puis je m'éclate, quoi, voilà. Je trouve ça sympa. Je sais pas ce que vous êtes, ce que vous regardez. Il y en a un autre aussi, alors l'autre c'est mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Alors ça aussi, ce film-là, même mes filles, je crois que si... J'avais même acheté le DVD la dernière fois qu'on était en France, parce que les filles adorent tellement en fait ce film, que quand elles se font vraiment chier, excusez-moi le mot, et puis qu'elles ont envie de passer un moment à rire, c'est allez maman viens t'asseoir, on va regarder un film, et puis ben, vous pouvez être sûr que 8 coups sur 9, elles vont me sortir, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, quoi. Donc le film, on le connaît presque par cœur. Il y a des expressions même que les filles, des phrases entières qu'elles sortent durant le film. Ça m'impressionne à chaque fois. J'imagine que c'est les enfants d'aujourd'hui, hein, c'est comme ça. Hein. Donc je trouve ça super. Donc ouais, voilà, j'ai des moments où ça me manque et puis des petites choses comme ça. C'est pas des grosses choses, hein, évidemment. Hein, mais voilà, c'est des petites choses qui vous font passer un bon moment et qui vous permettent d'oublier un petit peu les soucis, la vie qui vous entoure. Et puis vous passez un super quart d'heure et puis vous éclatez, ça fait du bien au moral. Moi, je trouve ça super. Vous me suivez, hein, parce que je papote, je mets mes diamants, puis je regarde même pas dans la caméra si vous me voyez. Ah bah, j'en ai encore oublié un. À chaque fois, c'est le même topo, là. À chaque fois, c'est le même topo. J'oublie toujours d'en mettre un. Et puis, je sais que je suis pas la seule, hein, parce que j'en ai vu plusieurs qui râlent à chaque fois, parce qu'ils sont comme moi. Voilà. On a fini une couleur, on pense qu'on a mis toutes les couleurs qui correspondent, et puis arrivé là... celui-là, il me plaît pas. Je suis désolée, hein, je suis très chieuse avec mes diamants. S'ils sont pas corrects, je fais sauter, je remplace. Celui-là, il me semble qu'il y avait comme un trou en fait dedans, donc j'ai préféré m'en débarrasser parce que je veux pas avoir de trou dans mes diamants. Donc voilà, j'ai remplacé ce qu'il fallait remplacer. Donc sinon, et vous, comment se passe votre semaine? On dirait que la pluie s'est calmée jusqu'au prochain grondement de tonnerre qu'on va avoir. Je sais pas si vous entendez, en fait, les voitures qui roulent dans la rue principale, on entend bien l'eau sous les pneus. Ce bruit qui fait quand vous roulez sous la pluie, là. Tout à l'heure, on a mangé, le tonnerre s'est mis à gronder, le ciel est devenu tout noir d'un coup. Hein. On était en train de papoter tranquillement, puis on s'est même toutes et tous retournés pour regarder le ciel d'un coup, parce que c'est presque si on devait allumer la lumière d'un coup, parce que le jour, il n'était plus là. Donc, bizarre comme temps, bizarre. Je dis bizarre comme c'est bizarre. Yeah. Donc voilà. Sinon, point de vue boulot, nous, toujours pareil. Il n'y a pas de grand changement. On travaille toujours de la maison.
La pression, elle est largement descendue. Hein. Je peux vous dire qu'on n'a plus la même pression qu'on avait au tout début. Donc, gros soulagement tout de même. Ça fait du bien de relaxer un petit peu. Bon. Même les audits nous embêtent pas. Donc, je trouve ça plutôt cool. Alors, les audits, je ne sais pas si vous savez, c'est ce qu'on appelle les experts comptables en fait. Alors, chez nous, ils viennent, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais chez nous, ils viennent tous les ans. En général, ils viennent à la fin de l'année comptable. Donc, fin mars, début avril, ils commencent à arriver. En général, on en a un ou deux qui arrivent depuis la mi-mars. Et puis après, on a toute une équipe. Alors au départ, ils arrivent, ils sont peut-être une quinzaine. Et puis au fur et à mesure du temps qui passe, ça diminue tout doucement jusqu'à arriver où à la fin, il ne reste plus que 2 ou 3 qui font le boulot. Mais ça prend du temps, quoi. On les a pendant peut-être un bon mois et demi sur le dos. Donc tous les jours, ils vous posent des questions. Ils vous demandent qu'est-ce que vous avez fait comme transfert. Prouvez-moi quel transfert vous avez fait pour voir si leurs chiffres correspondent. Enfin, tout le truc, quoi. Donc, on est un peu, au lieu de faire notre boulot, on est plus embêté par les experts comptables qui veulent vérifier les comptes, quoi. Donc... mais bon, on n'a pas le choix, on est obligé d'y passer. Hein, donc voilà, je sais pas si en France ça se fait de la même manière ou si ça se passe de la même manière. Hein. Parce que moi, j'ai fini ma comptabilité en France, j'avais 18 ans, 19 ans. Juste après, je suis arrivée ici, quoi. 1 an et demi après que j'ai passé mon bac. À l'époque, c'était un bac G2. Comptabilité gestion. Que j'ai passé avec... compta coefficient 8. Donc la pression était forte et puis je m'en suis sortie très bien puisque je m'en suis sortie avec une mention bien sur mon baccalauréat, donc plutôt heureuse. Mais bon, depuis ça a bien changé, hein, parce que à l'époque j'ai passé mon bac, donc j'avais 18 ans. Aujourd'hui c'est plus que du double, donc beaucoup de choses qui ont dû changer depuis, quoi. C'est clair que là... Ah ben là, vous ne voyez plus, hein, par contre. On va essayer de relever légèrement ou bien de bouger légèrement. Voilà. Je suis arrivée dans le petit coin, là. Voilà. Donc, ouais. Je disais, donc, ouais, la comptabilité a bien dû changer depuis, hein, parce que je vois ici, ça change quand même... je dirais pas à une vitesse grand V parce que ce serait mentir, mais en 20 ans de boîte dans la même compagnie dans laquelle je suis, on a drôlement évolué. Moi, dans mon département, par exemple, quand j'ai commencé à y travailler, donc il y a 20 ans, hein, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la boîte, hein, mais bon, il y a 20 ans, j'ai bougé dans ce département. J'ai commencé dans le département, on était, faut pas que je vous montre, mais on était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On était 16 en tout. Et aujourd'hui, on n'est plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est 6, plus une qui vient travailler 3 fois par semaine. Donc, on n'est plus que 7. Donc, on a diminué, pour ainsi dire, de moitié notre département. Et avec les nouveaux logiciels qui rentrent en ligne de compte, on se dit que notre département va encore diminuer. Je pense pas qu'il fermera notre département, mais c'est vrai que c'est pas... Voilà, je viens de le fermer et qu'est-ce que je vois là, hein, voilà, c'est typique. Est-ce que vous le voyez ici? Voilà, j'en ai 2. Voilà, oubliez de les mettre. Typique. Hein.
À chaque fois, c'est la même chose. Toujours quand on remballe qu'on se rend compte que, voilà, on en a oublié. Oui, donc je disais que, voilà, je pense pas que notre département fermera de sitôt. Hein. Je pense qu'on peut encore donner au moins 50 vies à notre département. Mais éventuellement, c'est une compagnie extérieure qui pourrait s'occuper de ce que nous faisons. Dans peu de temps, je pense que c'est ce qui arrivera, quoi. Donc, bah ouais, après 20 ans de boîte, on commence à se poser des questions de comment la situation va être gérée. Donc, ouais, on verra. On verra. Ça se trouve, dans 5 ans, je serai toujours au même poste, je serai toujours au même endroit. J'aurai pas beaucoup évolué, donc j'ai déjà pas beaucoup évolué en 20 ans, donc... Bon, on va faire quelle couleur? Ça fait combien de temps que je suis avec vous? Oh, ça fait quand même 26 minutes, mine de rien. Ils osent deux, on discute, mais bon, voilà. Je vais commencer... c'est... comment on appelle ça? Le signe de... celui-ci, c'est le minus, le petit, l'infinity, du plus petit au plus grand, si j'ai bonne mémoire. Plus petit au plus grand, hein, c'est ça? Si c'est pour ça, vous me le dites. Hein. Moi, je suis les maths, là... fin de journée, il ne faut plus rien me demander, hein, parce que ça refroidit, hein. Moi, je réponds plus. Hein. Voilà. Voilà, aujourd'hui aussi, j'étais contente. J'ai enfin été sur le live de les lubies de Wanana Mallory, qui était avec Margot en live. Et pour une fois, je ne l'ai pas manqué. Oh, je ne suis pas bien restée longtemps, peut-être un petit quart d'heure, mais vraiment, j'étais contente d'être venue. Ça m'a fait du bien d'entendre un petit peu parler français. Ça aussi, ça manque, hein, il y a des moments. J'écoute les vidéos en français, hein, c'est pas ça du tout, hein, mais ouais, c'est pas la même chose. Et bien, vous voyez ce que je vois là, regardez, non mais franchement, je crois que je suis fatiguée, donc je crois que c'est surtout ça. J'en ai plein que j'ai loupé là, donc il faut que je repositionne, mais c'est pas grave. On va ressortir, hein. Et voilà, ces petits symboles là sont finis. Je vois plus de gros verres, donc tout va bien. Cela, je pense que c'est bon. Je peux les ranger. Et puis, on va reprendre celui que j'ai positionné. Pas celui que j'ai positionné tout à l'heure, le demi-lune, mais celui-ci. Que j'ai complètement... Alors, ce coin-là, je l'ai complètement zappé. Mais alors, complètement, quoi. Je sais pas si vous voyez bien. Mais je l'ai complètement zappé. Voilà, j'ai positionné tout partout ailleurs, sauf là. Pour X raisons. Et puis ma tête. Et puis alors, voilà. Vous voyez ce que je vois là? Voilà. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Je me demande même si à la fin on va pas sur une raison. Tu dois ranger les diamants pour découvrir que tu en as oublié. Je crois que c'est une bonne raison. Et ça, c'est un conseil à donner aux petits nouveaux qui veulent faire du diamond painting. Parce que là, c'est franchement, c'est terrible. Et ça nous le fait à tous, quoi. Je ne pense pas que je sois la seule à qui ça arrive, ce genre de choses. Terrible tout de même. Terrible. Non, mais d'un Dieu. Hein? Un Dieu de 20 dieux. Mais bon. Bon, bah voilà. Et puis regardez ce que j'ai oublié là. Alors que je viens de dire que ben non, je ne crois pas que j'ai oublié un. Et puis voilà, j'ai oublié un. Je vous ai dit, c'est systématique. Je crois que c'est un conseil. Je crois qu'il faut donner clairement à ceux qui vont commencer le diamond painting. Parce que là, franchement, rangez votre boîte et vous allez découvrir que vous avez oublié de mettre certains diamants à certains endroits.
terrible. Terrible, terrible, terrible. Mais bon, c'est les BA du Diamond Painting, on dira ça comme ça, n'est-ce pas? Donc voilà les petits loups, ça fait 30 minutes que je vous tiens le grippon là. Donc je vais pas insister plus longtemps. Je vais upload la vidéo sur YouTube. Et puis moi continuer tranquillement. Je sais pas si je vais finir tout ça ce soir. Bon, on va essayer. Hein. Mon mari est parti voir le foot. Là, apparemment, il y a un premier match de la Ligue qui a commencé à 8h. 8h10, un truc comme ça. Donc, j'ai de quoi faire devant moi. Donc, je vais m'occuper tranquillement, regarder quelques vidéos tout en faisant mon diamond. Et puis voilà, le temps va passer tranquillement. Alors, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une super bonne soirée, une super bonne nuit. Et puis, bonne vidéo, bon diamond painting. Prenez soin de vous, c'est très important. Et puis je vous dis ciao ciao, à bientôt, bye les petits loups, c'était Tea Time.